nous allons étudier la nomenclature des alcanes en chaîne ramifiée. Maintenant, pour faire la nomenclature des alcanes en chaîne ramifiée, il y a certaines règles à suivre qui sont au nombre de 4. Maintenant, ces règles-là, je ne pourrais pas les écrire au tableau puisque, voilà, ça pourrait prendre assez d'espace alors que le tableau est petit. Mais je vais juste les énoncer et on va les appliquer sur les 5 exemples qui sont là. Et à travers ces 5 exemples, vous serez à mesure maintenant de faire la nomenclature de n'importe quel alcane à chaîne ramifiée. Maintenant, pour faire la nomenclature des alcanes à chaîne ramifiée, la première règle d'abord à appliquer, c'est quoi? C'est de chercher la chaîne carbonée la plus longue de cet alcane. Règle numéro 1, on va d'abord appliquer la règle numéro 1, par exemple sur ce composé ou sur cette molécule. Pour trouver la chaîne carbonée la plus longue, qu'est-ce qu'on fait? On commence par numéroter, par exemple, pour chacune des extrémités ici, on compte les nombres d'atomes de carbone 1, 2, 3. Donc ça, c'est un chemin parcouru. On a 3 atomes de carbone lorsqu'on part comme ça. Maintenant, ou bien, on peut toujours commencer ici. On commence ici. 1, 2, 3. C'est un autre chemin aussi à parcourir jusqu'à arriver d'une extrémité à une autre extrémité. Ok. Donc, une autre possibilité, c'est de commencer à noter. Comme ça, c'est une extrémité. On vient ici 1, je sais pas, 2. Ici, l'atome de carbone qui est là. 3 aussi. Donc, il y a aussi... Ok, je n'ai plus de craie de couleur. Hein. Bon, on peut aussi 1, 2, 3 si on parcourt comme ça. Donc, c'est pas combien de possibilités si on part comme ça. 1, 2, 3. Donc, combien de possibilités de parcours? On a une possibilité suivant les craies de couleur que j'ai utilisées. 2, après 1. Il y a même aussi, on pouvait noter comme ça 1, 2. Donc, beaucoup de chemins à parcourir. Ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais effacer les numéros. C'est mieux d'effacer les numéros parce que voilà, il y a trop de chemins à parcourir. Maintenant, on cherche quand on compte 1, 2 atomes, 3 atomes. Donc, on a 3 atomes de carbone si on part comme ça. 1, 2, 3, 3 aussi. Aussi 1, 2, 3 atomes. Donc, dans chaque cas, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, à chaque chemin parcouru, on a 3 atomes de carbone au maximum. Ça, c'est la règle numéro 1. Une fois qu'on connaît ça, qu'est-ce qui va suivre? La molécule qui est là va porter le nom qui correspond au nombre d'atomes de carbone qui est là pour un alcane à chaîne linéaire. Donc, comme on a la chaîne la plus longue ici, contient 3 atomes de carbone. Alors, quel est l'alcane linéaire qui correspond à 3 atomes de carbone ici? C'est le propane. Donc, ça veut dire quoi? La molécule va porter le nom du propane. Maintenant, ça, c'était la règle numéro 1. Règle numéro 2, ici, c'est de faire quoi? C'est de chercher la position des groupes alkyles. Ici, on a un seul groupe alkyle. Si on considère ce chemin-là, 1, 2, 3, l'autre, le carbone qui est là, va devenir maintenant un groupe alkyle pour nous. Donc, on cherche sa position. Mais sa position doit correspondre à l'indice le plus petit possible. Ici, 1, 2. Donc, si on parcourt comme ça aussi, 1, 2, 3, ça veut dire quoi? De ce chemin-là, 1, 2, le groupe qui est là est situé au deuxième atome de carbone. Donc, on note ça. Si on quitte par là, 1, 2, c'est aussi toujours au deuxième atome de carbone. Donc, c'est identique. Et là, ça, c'est la position. On va écrire le nom ici. Maintenant, le groupe alkyle qui est là, c'est un méthyle. Situé sur quel atome de carbone? Sur le deuxième atome de carbone ici. Et donc, on va écrire, ça c'était la règle numéro 2. Donc, la règle numéro 3, c'est quoi? C'est s'il y a plusieurs groupes alkyles identiques, on utilise les règles numéro 3, on utilise les préfixes di si il y en a 2, qui veut dire 2 groupes alkyles identiques pour
cette chaîne carbonée la plus longue, s'il y en a 3, on utilise tri, qui veut dire 3. S'il y en a 4, on utilise aussi quoi? Tétra, qui veut dire 4. Mais ici, on a un seul groupe alkyle, donc on ne peut pas appliquer la règle numéro 3. Il y a aussi la règle numéro 4, mais la règle numéro 4 ne s'applique pas ici, donc on peut directement donner le nom. Le groupe méthyle qui est là est situé sur le deuxième atome de carbone, donc on écrit 2-méthyle. Maintenant, cette fois-ci, méthyle ne porte pas le nom. La chaîne carbonée la plus longue contient 3 atomes de carbone. On a dit que donc le composé ne va pas prendre ce nom-là, donc c'est le 2-méthylpropane. Voilà le nom de ce composé. Donc on va passer à ça, au deuxième exemple aussi. On cherche la chaîne carbonée la plus longue contenant le maximum d'atomes de carbone. On va voir. Pour cela, on commence la numérotation sur n'importe quel sens. On va commencer par exemple ici 1, 2, 3. Si on parcourt ce chemin-là, on n'a que 3 atomes de carbone. Ici, si on vient par là, 3. Si on 1, 2, 3, 4. Donc, si on vient par là, on termine à 4 atomes de carbone. Donc, on va 1, 2, 3, 4, 5. Si on parcourt le chemin là, on termine à 5 atomes de carbone. Bon, il y a aussi, on peut aussi commencer à compter par là. 1, 2, 3, 4, 5. Si on vient par là, on va terminer à 5 si on vient ici. Tout comme on pouvait aussi commencer ici. 1, 2, 3, 4. Donc 4 si on vient comme ça. Donc tous les chemins, quand vous allez parcourir, on doit remarquer déjà ici qu'on aura au maximum 5 atomes de carbone. Donc on peut choisir cette ligne comme ça, comme la chaîne carbonée principale. Si je peux faire comme ça. Je vais prendre ça comme la chaîne carbonée principale. Ça aussi, une deuxième chaîne carbonée principale aussi existe, puisque si on parcourt comme ça, on a 5 atomes de carbone, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, on a aussi 5. Donc lui va devenir, mais on va prendre la chaîne linéaire tout simplement. Donc j'enlève ça, on va prendre la chaîne linéaire. Là, ça, normalement, vous devez faire ça au brouillon, vous ne pouvez pas faire ça au propre. Vous disposez l'atome de carbone comme la molécule comme ça au brouillon et vous faites. Donc comme on a la chaîne carbonée la plus longue à 5 atomes de carbone, le nom de ce composé ici sera le pentane. Mais avant ça d'abord, on va chercher quoi? On va chercher la deuxième règle. La deuxième règle, bon, je l'ai pas. La deuxième règle consiste à déterminer la position des groupes alkyles. Maintenant, on commence à noter, comme ça c'est la chaîne carbone la plus longue, on commence à noter 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, l'atome de carbone qui est là, le groupe méthyle qui est là est situé sur le deuxième atome de carbone, l'autre groupe méthyle sur le troisième atome de carbone. Donc, vous écrivez comme ça, 2, 3 d'abord. Donc, on a 2 et 3, 2 et 3. On va aussi commencer de l'autre extrémité. Quand on commence 1, 2, 3, 4, ici, 5. Donc ici, on arrive sur un groupe alkyle à partir de 3. Donc 3 et 4. Entre 2 et 3, 3 et 4, on compare les indices, les premiers indices 2 et 3, 2 inférieur à 3. Donc c'est ça on va considérer. Donc si on considère ça, ça veut dire quoi? Le premier groupe alkyle et le deuxième groupe alkyle. Ça c'était la règle numéro 2, déterminer la position des groupes alkyles. Dans la règle numéro 3, nous dit quoi? S'il y a plusieurs groupes alkyles identiques et on en trouve ici, on a méthyle-méthyle, donc deux groupes méthyle identiques, on utilise le préfixe di. Donc ici, la règle numéro 4 ne s'applique pas, puisque voilà, on n'a pas plusieurs groupes alkyles différents, on n'a que deux groupes alkyles identiques. Donc la règle numéro 4, on va l'appliquer sur la suite des autres exemples, ça ne s'applique pas là. Et donc ça, on peut déjà donner automatiquement le nom. Maintenant, ok, c'est pas grave. Le nom, ça va correspondre à quoi? Ici, on a deux groupes alkyles identiques, mais situés sur le deuxième et le troisième atome de carbone. Donc, on écrit ça 2,3, maintenant, tiret. Deux groupes alkyles identiques, c'est le groupe méthyle. Donc, on écrit di. Di qui veut dire quoi? 2 méthyle. Donc, di-méthyle. La chaîne carbonée la plus longue contient 5 atomes de carbone. Donc, diméthyle
pentane. Voilà le nom qui correspond à ce composé, c'est ce nom-là. Comme on l'a fait ici aussi, le nom de l'autre c'était ça. Donc c'est ce nom. Normalement, vous ne devez pas faire ça. Je fais juste pour de bonnes précisions. Sinon, vous écrivez seulement tout simplement. Vous travaillez au brouillon. Vous, quand vous venez au propre, c'est le nom là seulement que vous allez écrire là-bas. Mais en appliquant les règles qu'on vient de voir. L'exemple numéro 3. Donc toujours, on commence par la règle numéro 1. Règle numéro 1, c'est de chercher la chaîne carbonée la plus longue. Maintenant, on commence à numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si on parcourt linéairement comme ça, on a 7 atomes de carbone. 7 atomes de carbone. On peut aussi essayer de parcourir 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est petit. 1, 2, 3. Ici, H. H. Voilà. J'avais oublié de ne pas mettre les H. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'oubliez pas, il y a 2 atomes de carbone ici. C2 H5 là. C'est égal à quoi? C'est le C2. C'est CD H3 comme ça. Donc, on a 1, 2 ici. Donc, on a 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisqu'il y en a 2 ici. Donc, 6, c'est un chemin qui est court. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. On aura aussi 6, un chemin court. Donc, on sait que la chaîne carbonée la plus longue, c'est celle-là. C'est ça la chaîne carbonée la plus longue, parce que cette chaîne contient 7 atomes de carbone. Donc, le nom de ce composé-là va porter le nom de l'alcane linéaire correspondant à cette chaîne carbonée qui est l'heptane. D'abord, on vient maintenant sur la règle numéro 2 qui consiste à déterminer la position des groupes alkyles. Ici, on a 2 groupes alkyles, le groupe méthyle et le groupe éthyle. Maintenant, on commence à numéroter 1, 2, 3, 4. Pour atteindre le premier groupe alkyle c'est 3, le deuxième groupe alkyle c'est 4. Vous devez obligatoirement aussi noter comme ça pour comparer 2, 3, 4, 5. Maintenant, si on quitte par là, en allant comme ça de la gauche vers la droite, on aura 3 et 4. En quittant par là, 1, 2, 3, 4, on aura 4 et 5. C'est-à-dire que les groupes, le premier groupe alkyle qu'on va rencontrer sera sur le 4e atome de carbone et le deuxième groupe sur le 3e, sur le 5e atome de carbone. Donc, on compare les deux sens entre 3 et 4, 3 est inférieur. Donc, c'est ce chemin-là qu'on va prendre. Ça veut dire qu'on doit aller comme ça. 1, 2, 3, 4. Mais vous ne devez pas normalement mettre ça sur le propre, ça c'est au brouillon. Hein? Ici, on a 2 groupes alkyles. Les 2 groupes alkyles qui sont là sont différents. C'est là où intervient la règle numéro 4. La règle numéro 4 nous dit quoi? Lorsque vous avez plusieurs groupes alkyles, ces groupes alkyles sont énoncés dans l'ordre alphabétique. Donc ici, on a le méthyle et l'éthyle. Entre méthyle et éthyle, lequel des 2 noms-là est devant l'autre? M et E, c'est E qui est devant. Donc, on va commencer par énoncer le groupe éthyle avant le groupe méthyle. Maintenant, le groupe éthyle est situé sur le 4e atome de carbone. On écrit comme ça, 4-éthyle Maintenant, on vient sur le groupe méthyle, mais situé sur le 3e atome de carbone, 3-méthyle. Là, le nom qui correspond, c'est quoi? C'est l'heptane. Heptane, qui veut dire 7 atomes de carbone dans le composé qui est là. Voici le nom qui correspond. Là, on vient sur l'exemple numéro 4. Toujours, on cherche la chaîne carbonée la plus longue. On commence 1, 2, 3, 4, 5. Si on parcourt comme ça, on aura 5 atomes de carbone. Si on vient comme ça, 1, 2, 3, 4, 4. Si on parle comme ça, c'est petit. 1, 2, 3, 4. Si on parle comme ça aussi, c'est petit. Donc, la chaîne carbonée la plus longue ici, c'est quoi? C'est cette chaîne-là, qui contient combien? 5 atomes de
carbone. Les deux là sont des groupes alkyles. Maintenant, on cherche leur position. Pour cela, on peut commencer 1, 2, 3, bon, 4. Il n'y a pas de groupe alkyle par là. On peut déjà se limiter. Les deux sont situés sur le troisième atome de carbone. Si on parcourt comme ça, on va aller par là 1, 2. Donc, si on vient, on sera aussi sur le troisième atome de carbone. Donc, c'est identique. Cela veut dire quoi? Que ici, mais les deux groupes là sont identiques. Ce sont des méthyles. Donc, on va dire quoi? 3. Les deux groupes méthyles sont situés sur le même atome de carbone. 3, 3. Non, c'est la virgule. 3, 3. 10. Comme c'est identique, c'est 10 méthyl. Maintenant, le nom qui correspond, c'est le pentane. Donc, 10 méthyl pentane. Voilà le nom qu'on devait donner à ce composé qui est là, suivant les règles de nomenclature. Now, on va voir l'exemple numéro 5. Dans l'exemple numéro 5, toujours on cherche la chaîne carbonée la plus longue. On commence 1, 2, 3. Bon, ici, il y en a 3 atomes de carbone. Le C, ça, on pouvait écrire comment? Le C3, A7 là. On pouvait dire que c'est comme ça. Le CH2 CH3 comme ça. Donc quand on commence 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc la chaîne carbonée la plus longue ici sera quoi? C'est cette chaîne-là. Qui contient combien? Qui contient 6 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atomes de carbone. Donc, le composé qui est là va porter le nom de l'alcane linéaire correspondant à ces 6 atomes de carbone qui sont là, qui sont sur la chaîne carbonée principale. Maintenant, il y a un groupe, il y a une ramification qui est le groupe méthyle. On cherche sa position. Pour cela, on commence à numéroter 1, 2, 3. C'est sur le troisième atome de carbone que ce groupe-là est situé. Non, c'est pas ici. Ici, c'est pas 2, c'est H seulement, puisque déjà, il y a un groupe méthyle qui est là, c'est H seulement. Parfois, il y a des erreurs. C'est H seulement. Maintenant, on a 1, 2, 3. Donc, c'est sur le troisième atome de carbone, on voit le groupe méthyle. Si on commence par 1, 2, 3, 4, c'est sur le quatrième atome de carbone. Donc, l'indice le plus petit possible, c'est le parcours dans ce sens 1, 2, 3. Donc, on a le 3-méthyle, comme c'est un groupe méthyle. Quoi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quoi? L'hexane. Donc, c'est le nom de ce composé. Voici comment on pouvait faire la nomenclature. Et j'espère qu'à travers ces 5 exemples, vous pourrez être à mesure de faire n'importe quel type de nomenclature.